Alors, la difficulté à laquelle on est confronté lorsque on est dans un rapport avec l'autre, alors au sens, à tous les sens, qu'il s'agisse d'un rapport d'amitié, d'amour, un rapport d'aide, un rapport plus particulier qui est celui du transfert. Vous savez, c'est finalement qu'est-ce que c'est que le corps. On a une définition du corps que l'on connaît qui est celle de la médecine, c'est-à-dire une description définie, limitée, plus ou moins précise, qu'avec Lacan on va appeler imaginaire. C'est l'imaginaire du corps. Dans la mesure où c'est limité, j'insiste, défini. C'est-à-dire qu'on peut en parler, on peut parler dans cet espace d'un certain nombre de choses qu'on y trouve et qu'on y retrouve. La question que l'on pose, c'est est-ce que cet imaginaire que l'on connaît, que l'on va apprendre par des études, est-ce que cet imaginaire correspond à ce qu'il y a de vrai concernant la dimension du corps? Pour autant que ce qui est vrai, c'est-à-dire la dimension de la vérité, ne peut pas se dire en totalité. La dimension de la vérité sur le plan de cet imaginaire, aussi bien médical, psychologique, habituel, de la connaissance, a pour perspective de pouvoir être dit. La question qui nous intéresse, et ça nous permet d'interroger ce qu'est, de nous approcher de ce que pourrait bien être une image, puisque c'est une question, on ne se laisse pas aller à la définition selon laquelle on saurait ce qu'est une image, et par exemple, qui nous ferait dire que ce que l'on entend habituellement dans notre monde contemporain nous sommes envahis par des images. On ne part pas de là parce que pourquoi ? Parce que il y a quelque chose que l'on peut appeler l'image qui renvoie à quelque chose qui est insaisissable. Et ce que l'on peut voir sur un écran habituellement, avec tous les effets que ça peut produire, évidemment, c'est quelque chose qui, non seulement est saisissable, mais nous saisit. Donc c'est pas cette perspective-là qui nous met en mouvement, parce qu'il n'y a pas de mouvement dans cette perspective-là, tout simplement, c'est un rapport, on pourrait dire comme ça, assez hypnotique. Alors, la question de l'image, donc, est importante. Pourquoi ? Parce que dans notre monde actuel, il est possible, et je pense que c'est là-dessus que repose ce qu'on appelle le transfert en psychanalyse, repose sur le fait que, je vais vous citer de mémoire une citation de Lacan dans le séminaire encore, la psychanalyse présume du désir qu'il s'inscrit d'une contingence corporelle. Ça, c'est une bibliothèque. Je suis en train de mentionner. Ah non, la psychanalyse, on ne sait pas bien ce que c'est. Mais enfin, on peut un peu s'en approcher. Heureusement qu'on ne sait pas bien ce que c'est, parce qu'autrement on retomberait sur le savoir de connaissance. Présume, ça veut bien dire que c'est pré-sum, qui est le sum latin, je suis, donc qui est subsumé, quelque chose qui est là, mais qui n'est pas encore là.
du désir. Le mot désir en lui-même, c'est pas facile du tout à le définir, sauf si, bien sûr, on réduit par exemple le désir à la recherche du plaisir. C'est pas ça. Donc on parle du désir. Qu'il s'inscrit. Qu'est-ce que c'est que s'inscrire? D'une contingence. La contingence, c'est ce qui arrive soudainement, corporel. L'intérêt de ce dire, là, on peut parler d'un dire, parce que vous voyez que tous les dits, c'est-à-dire tout ce que je viens de donner, là, comme signification, il s'agit d'arriver à les nouer ensemble, et on n'a pas besoin de les nouer consciemment, hein, c'est pas du tout ça l'important, mais ça montre qu'il y a un dire. Le dire, c'est au-delà du dit, et ça ne se résout pas évidemment à la somme du dit, c'est autre chose. C'est un infinitif, c'est-à-dire que dans le mot infinitif, il y a le mot infinitif. Donc, se dire que Lacan, à un moment, je crois que c'est en mai 1973, qui lui vient, parce que Lacan, quand il parlait dans ce séminaire, ne lisait rien, ne lisait pas quelque chose, il parlait, il essayait de parler, hein, comme il le dit. Dans ce séminaire, il ne s'adresse pas aux personnes qui sont devant lui, il donne une formulation, il dit ceci, c'est au nom des regards qu'il parle. Au nom des regards. Au nom des regards. C'est même pas une réponse, et que ça montre un petit peu toute l'ouverture de ces formulations. Et dès qu'on parle au nom de, et non pas à quelque chose, d'emblée, ça suppose qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va dire. Et ça suppose qu'il y a justement dans le dire quelque chose qu'on ne peut pas connaître, puisque ce n'est pas de l'ordre de la connaissance, et qui en fait est en quelque sorte ce qui guide ce que l'on appelle en linguistique l'énonciation. Donc si nous essayons de parler, c'est ça qui est visé par le transfert dans un travail, disons, psychanalytique, c'est d'arriver à nouer, à certains moments, c'est ça la contingence, à certains moments, quelque chose, ce sera un moment de contingence, quelque chose qui va faire que ce qui était finalement épars jusque-là, et cette dimension du corps, on va appeler d'idéité-mention, M-E-N-S-I-O-N, cette dimension du corps dont on ne sait finalement pas où elle est, mais elle est là. Elle est là dans la voix, par exemple, mais elle est insaisissable. À partir du moment où on prend en compte le fait que c'est ça qui est en jeu, et l'enjeu dès que je parle à la troisième personne, c'est pas je parle à la première personne, c'est que le je parle avec mon corps, et ceci sans le savoir, et j'en dis plus que je n'en sais. C'est ça la dimension sur laquelle, avec Lacan, j'ai dit surtout, bien sûr on peut trouver ça chez Freud, mais on va surtout trouver le corps comme étant le lieu de symptômes, par exemple les symptômes hystériques. Donc, dès que je parle avec mon corps, et que de ce fait que je parle, j'en dis plus que je n'en sais, vous voyez qu'à ce moment-là se pose évidemment la question de ce qui est, de cette présomption, de ce qui est présumé dans le transfert, c'est-à-dire que tout être parlant, chacun d'entre nous, peut à un certain moment être le lieu, on est obligé de mettre des mots
particulier, inouï, invisible, immatériel. Ce lieu où la contingence apparaît et immédiatement disparaît. Ça ne peut pas être quelque chose qui tient. Et quand ce temps advient, il ne peut pas être perçu consciemment, c'est-à-dire par définition, c'est-à-dire que c'est dans l'après-coup de son apparition qu'il sera possible de le reconnaître. Nous avons cette limite qui est, on pourrait dire que c'est ça l'humain, c'est que ce qu'il peut lui arriver de nouveau, il ne lui est pas possible de le savoir au moment où ça lui arrive. C'est pas possible de le savoir, mais pourtant il n'est pas sans le savoir. La langue est là pour essayer de faire des torsions, ce que je vous disais la dernière fois à propos de saint Augustin quand il disait, et voici la grande énigme, que nous ne voyons pas ce que nous ne pouvons pas ne pas voir. Voilà un peu la dimension de l'invisible, de l'inouï et de l'immatériel, c'est-à-dire que c'est ça qui est présumé comme cette contingence du corps, et c'est autour de ça que se pose la question du désir. Du désir. Alors, ce qui est absolument surprenant, c'est que nous ne puissions pas, mais c'est pas si surprenant que ça avec ce que je viens de dire, que nous ne puissions pas facilement arriver à un jour, c'est ça la contingence, un jour penser que nous sommes dans les effets, c'est ça notre hypothèse, nous sommes dans notre modernité apparemment, je dirais, qui se dit laïque par exemple, sans d'ailleurs définir ce qu'on appelle la laïcité véritablement, sauf à l'opposé aux religieux, alors que la laïcité c'est quand même beaucoup plus développé que ça. Nous sommes donc dans un moment actuel où il n'est pas impossible, je ne dis pas que c'est comme ça que c'est possible, donc je mets deux négations, ce n'est pas une affirmation, il n'est pas impossible que si nous osons, il n'est pas impossible que nous puissions arriver à supposer que cette contingence du corps, telle qu'on vient d'en parler, ce qui est une certaine façon de parler de la vie, de ce qu'est la vie, cette contingence du corps est apparue, avec ce qu'on peut savoir, mais peut-être qu'on en saura d'autres choses plus tard, est apparue sans doute pour la première fois, parce que ça n'est jamais apparu comme ça, il y a à peu près 2000 ans, à travers quelque chose qui est la rencontre de la civilisation et de la culture grecque, et d'un côté, et de la pensée biblique, et qui a donné donc naissance plus tard au christianisme. Je dis plus tard parce que justement le christianisme, comme tout ce qui se termine par isme, est un système. Donc dès qu'on est dans un système, on n'est plus dans le moment dont on parle. On n'est plus dans ce moment parce que ce moment-là, il peut être hérétique. Voilà par exemple la façon dont Régis Debray, que vous connaissez, qui est un intellectuel de gauche, mais c'est pas le problème, on n'est pas là pour savoir. Dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Vie et mort des images, écrit ceci: l'Occident a le génie des images parce que
il y a 20 siècles, est apparue en Palestine une secte hérétique juive qui avait le génie des intermédiaires. Le christianisme, il appelle le christianisme, moi je ne l'appellerai pas le christianisme à ce moment-là, grâce au dogme de l'incarnation, le mystère de l'incarnation, a tracé la seule ère monothéiste où le projet de mettre les images au service de la vie intérieure n'était pas dans son principe idiot ou sacrilège. Alors qu'est-ce qui se passait avant ? Ce qui se passait avant, c'est qu'il y avait effectivement d'un côté, vous savez, la religion, le judaïsme, le coranisme, si on en parle comme ça, le judaïsme, qui se définit entre autres, par le fait que c'est le peuple choisi, élu de Dieu, par Dieu. Et que ce Dieu, en l'occurrence, est un Dieu assez terrible. Et que il arrivait à ce Dieu de venir rappeler à son peuple élu qu'il était le seul qui devait, plus exactement, à l'endroit duquel devait être, comment dire ça, devait être rendu, on va dire, une adoration. Parce que tout ce qui pouvait être de l'ordre du double, c'est-à-dire les tentatives de le représenter, était du faux, étaient des idoles. Donc vous savez qu'à plusieurs reprises, il intervient directement, etc. Bon. Et donc il y a un commandement qui va être énoncé, qui est qu'il est interdit de fabriquer des images. Donc on a un Dieu unique, et tout ce qui va être défini par rapport à ce Dieu unique, c'est-à-dire ce sont des images, et il est interdit de fabriquer des images, c'est le deuxième commandement. Ça c'est le judaïsme. Je simplifie, je m'excuse auprès de ceux qui connaissent un peu mieux les choses, mais on aurait un peu trop de temps, il faudra un peu beaucoup de temps pour arriver à déployer plus. On prend les choses qui nous permettent d'avancer. Et puis d'un autre côté, les Grecs, culture grecque, alors, qui, elle, au moment où apparaît cette secte, on va l'appeler plutôt comme ça, cette secte hérétique juive particulière, en Palestine, la culture grecque a déjà transmis l'importance de l'image à partir de la sculpture, par exemple. Ce que l'on ne sait pas actuellement, et je vous renvoie au livre de Jean-Pierre Vernant qui s'appelle Les origines de la pensée grecque, c'est qu'au 7e et au 8e siècle, avant Jésus-Christ, les fonctions, ce qu'on appelle les fonctions sacerdotales, c'est-à-dire les prérogatives religieuses, ceux qui avaient le droit, en quelque sorte, de s'adresser au sacerdotal, c'est-à-dire au sacré, en sachant que le sacré, c'est pas le saint. Il y a deux mots grecs, il y a le saint, on va retrouver dans le sanctus en latin. Le saint, c'est l'agios, et le sacré, c'est le hieros. Alors, ceux qui pouvaient... Alors, la différence, c'est que le saint, on ne peut pas y avoir accès. Le sacré, il est possible d'y avoir accès dans certaines conditions, et notamment certaines personnes.
Et d'où vient le mot sacrilège, la profanation de ce sacrilège. Donc, au 7e et 8e siècle, en Grèce, apparaît quelque chose qui peut paraître pour nous un peu simple, mais qui est je trouve, dans le contexte de ce que l'on essaie d'approcher, un pas tout à fait important, à savoir que ces prérogatives du sacré, les prérogatives sacerdotales, qui jusque-là étaient le privilège des grandes familles aristocratiques, c'est-à-dire que c'est les grandes familles aristocratiques qui seules pouvaient se tourner vers cette fonction du sacré, vont être annexées par la cité grecque. Et du coup, un culte particulier va se développer, un culte particulier et public, puisque ce n'est plus privé, et du coup, chaque divinité qui protégeait une famille n'est plus réservée à une seule famille, et il en résulte que cette confiscation, comme le dit Vernon, des cultes privés au bénéfice d'une religion publique va conduire au fait que les dieux vont être représentés de façon très importante, une dimension colossale, et que ces dieux vont être dans des temples. On passe donc du privé au public, et ce passage se fait au détriment d'une certaine perte du pouvoir de la divinité. Et c'est là que ça nous intéresse. À ce moment-là, vous voyez que la divinité est réduite à une forme, eidos, idole, morphée, grec, à une forme particulière que l'on va vénérer, mais qui n'a plus le pouvoir de protection qu'elle avait avant en privé. Donc, si on revient à ce que l'on essaie de supposer, au moins dans cette perspective-là, il y en aurait d'autres, mais on voit que la rencontre de ces deux cultures, avec d'un côté ces figures, ces images, ces figures relativement conséquentes. Pourquoi ? Parce que elles doivent en quelque sorte marquer l'espace, elles doivent être vues. C'est un peu comme un regard qui s'adresse sur celui qui les voit. Elles ont un certain pouvoir. Eh bien, ces figures, vous voyez qu'elles entrent dans une certaine façon en opposition avec ce que l'on trouve dans la religion juive, où justement il est interdit de dresser de telles statues. Et qu'est-ce qui fait, ça c'est évidemment une énigme, mais évidemment si on prend ça au niveau de l'avènement du Nouveau Testament, et dire que c'est une révélation, etc., là je pense qu'on fait un acte de foi particulier, mais c'est justement ce que je voudrais essayer d'éviter, parce qu'autrement c'est tout simple. Mais la grande question qu'on peut poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, vous voyez, la rencontre de deux choses qui ne vont pas ensemble peuvent donner ce quelque chose. C'est-à-dire que moi je ne me place pas en termes d'histoire des religions, j'essaie de nous placer en termes de discours, en termes de dire, et non pas en termes de dire. Qu'est-ce qui fait donc que la rencontre de ces deux courants particuliers, même si et qui reste présent, cette dimension des statues colossales, etc., ça va rester présent aussi dans le christianisme. Mais avant qu'on puisse parler au christianisme, parce que pour moi le christianisme ça commence avec les conciles au
3e, 4e siècle à peu près. C'est à ce moment-là, quand les dogmes vont apparaître, quand on va définir comment il faut penser. Est-ce qu'on doit croire sous peine d'excommunication? Mais avant, dans cette période-là, qui est tout à fait importante, où justement, il n'y a pas de choses qui sont encore bien définies, et où donc, évidemment, apparaît sur le plan de la réalité historique, apparaît un homme que l'on connaît, qui s'appelle Jésus, et qui va donc développer un certain nombre d'événements, et donc qui va entraîner de ce fait-là un certain nombre ça va produire un certain nombre d'effets que l'on connaît. La question qu'on se pose, puisqu'on essaie de considérer ça en termes de, j'insiste, de discours, pour moi c'est la même chose que quand on écoute quelqu'un qui parle, le problème c'est pas de rester sur ce qu'il énonce, mais d'être un peu comme ça dans une sorte d'écoute que Freud appelle tout à fait particulière, une écoute où il ne faut surtout pas prendre le sens des choses, c'est même pas une neutralité, c'est qu'il importe d'être là pour entendre ce qui tout d'un coup peut sonner, en quelque sorte, peut nous sonner, peut nous toquer. Bon, donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, alors, il y a encore autre chose qui va apparaître, c'est que pendant à peu près les 32, 33 ans de la vie de cet homme, un certain nombre de choses vont être développées, on peut en faire l'histoire, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on fait référence à tel ou tel historien, pour le dire. Mais ce qui est important, c'est que après sa disparition, et donc sa résurrection, certains êtres parlants vont commencer à écrire. Et le premier qui écrit, c'est quelqu'un qui ne l'a pas connu. C'est Paul de Tarse. Donc ça, c'est une question. Pourquoi quelqu'un qui ne l'a pas connu est le premier à voir? Alors, il commence effectivement à faire des conférences. C'est un grand voyageur. Il a fait plusieurs itinéraires qu'il a développés. Et il ne fait pas partie des 12 apôtres. Il aura des difficultés à être reconnu par les apôtres, notamment par celui qui appelle Céphas, c'est-à-dire Pierre, jusqu'à la tête. Tu es Pierre sur cette pierre. Et il va se tourner, en fait, lui, essentiellement, justement, vers ceux qui ne sont pas ce que l'on appelle les circoncis, c'est-à-dire les juifs circoncis, et on va le lui reprocher, on va lui dire que, justement, c'est pas ceux-là qui peuvent être enseignés, et qu'il faut être circoncis. Il y a toute une série d'événements comme ça, de discussions. Mais il tient bon politiquement, c'est un fin politique aussi, je crois, sur ce mode-là. Et donc, un jour, il a rencontré quelque chose, vous savez, c'est la conversion sur le chemin de Damas, alors qu'il allait persécuter les chrétiens. Et ça, je ne vais pas rester, vous connaissez tout ça, je ne vais pas rester sur ça que j'appellerais un petit peu de la mousse, même si c'est très important. Je voudrais qu'on aille un petit peu au-delà de ce qui est en jeu. Pourquoi? Parce que, je reviens à ce que je disais au début, est-ce qu'il est possible de sortir d'une interprétation du dit? C'est ça la question. Autrement dit, est-ce qu'il est possible de sortir, on prend l'évangile par exemple, et on dit ça veut dire ça. Ça n'est pas faux. Ça, c'est la pratique habituelle, plus ou moins savante. Alors ce sera plus ou moins théologique. Ce que j'essaie, ce qui m'intéresse, moi, c'est au contraire de trouver soudainement quelque chose que j'aurais ou que vous auriez lu comme ça des centaines de fois, et tout d'un coup, pof, tout d'un coup, ce quelque chose, ça résonne autrement. C'est ça le discours. On entend, on lit, etc. À un certain moment,
il y a quelque chose dans le tableau, c'est-à-dire dans l'image, c'est ça la contingence, c'est ça la contingence du corps, on peut dire que ça c'est le corps du texte, la chair du texte. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il est possible, c'est pas forcément ce qu'a dit saint Paul en tant que tel, c'est plutôt qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quel que soit le moment d'ailleurs, dans l'histoire, quelqu'un, au 8e siècle, on en a parlé la dernière fois, on y reviendra, à propos de cette querelle des images, ou maintenant, par exemple, qu'est-ce qui fait que tout ce qui a pu être dit sur quelqu'un, sur ce qu'a dit quelqu'un, tout à fait intéressant, on le sait, on peut continuer à le répéter, à faire du psittacisme, à faire le perroquet, plus ou moins savamment, c'est-à-dire à bégayer finalement. Voilà. Le bégaiement des maîtres, vous savez ça, les maîtres bégayent parce qu'ils n'arrêtent pas de dire toujours la même chose, évidemment. C'est ça bégayer, le véritable bégaiement. Alors, est-ce qu'il est possible, justement, mais pour ça, ça suppose qu'on ait rencontré à un moment, en lisant ou en écoutant, le fait que tout d'un coup, un certain mouvement, un mouvement invisible, se mette finalement à faire entendre autre chose que ce qu'on a toujours entendu, ce qu'on a toujours lu. Voilà, c'est ça le fond du problème. Eh bien, l'hypothèse que nous essayons de développer ensemble, c'est que c'est ça l'incarnation. Le mystère de l'incarnation, c'est bien sûr la forme humaine qu'a pris un jour celui qui était annoncé par Jean-Baptiste, par cette voix qui crie dans le désert, etc. Bon. Mais on reste là dans une façon de présenter les choses qui est l'imaginarisation. Définition. L'imaginarisation, on a besoin de ça pour communiquer. Ce que l'on essaie de dire, c'est est-ce qu'il est possible de concevoir que, en fait, cet événement, faut-il l'appeler historique, moi j'appellerais ça, c'est cet événement de discours particulier, qui a été repéré comme étant une révélation, la révélation, ce passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, ce nouveau-là, qu'est-ce qui a pu être tellement important, alors on refait un pas, tellement important que le christianisme, quand il va se mettre en place, va en quelque sorte porter une censure sur ce qui a eu lieu. Alors attention, une censure, ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas. Hein. Ça veut dire qu'on parle des choses d'une certaine façon. C'est ça la censure. Hein. La censure, c'est pas du tout il est interdit de... etc. Non. Il est interdit de rendre vivant quelque chose. Ce serait ça la dimension de la censure. Et, puisqu'on en est là, est-ce qu'il est possible de trouver, en regard de ce moment historique, mais vous voyez que du coup, ce moment historique, il est toujours là. Il est toujours là pour qui peut le trouver d'une certaine façon. Ce serait ça, c'est sans doute ça l'important. Est-ce qu'il est possible que ce moment, donc qualifié, nommé mystère pour autant que le mot mystère, bien sûr, vous savez, ça renvoie tout de suite au mystère qui avait lieu à Éleusis. Et là, je vais introduire un concept psychanalytique, évidemment, qui d'emblée va sonner autrement dans vos oreilles, c'est ce qu'on appelle la dimension du phallus. Ça n'a rien à voir avec une verge, hein. C'est pas du tout ça, ça c'est la représentation imaginaire. Hein. Ce que l'on appelle le phallus symbolique, que Freud va péniblement arriver à approcher tout à la fin, c'est-à-dire en 1923, dans certains écrits, sur lequel Lacan va beaucoup insister. Ce phallus symbolique, c'est quelque chose qui est justement l'apparition de cette contingence corporelle.
pas le phallus imaginaire, c'est pas le phallus réel. C'est les trois registres mutuels. Et si nous voulons essayer d'en dire quelque chose avec des mots, nous allons dire que la contingence, et là je reprends les catégories dont j'ai, je pense, parlé la dernière fois, la contingence, c'est ce qui cesse de ne pas s'écrire. Il y a 4 catégories. Il y a l'impossible, c'est-à-dire ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Il y a le nécessaire, ce qui ne cesse pas de s'écrire. Le contingent, ce qui cesse de ne pas s'écrire. Et le possible, ce qui cesse de s'écrire. Et suivant que vous allez ponctuer d'une façon, c'est ça la richesse de la langue, ce qui cesse de ne pas s'écrire, ou ce qui cesse de ne pas s'écrire, vous dites quelque chose d'autre. Donc toute la question, c'est la façon dont quelque chose est incarné dans le corps qui parle pour rendre compte d'on ne sait pas quoi, mais de quelque chose. Alors, pourquoi on s'approche comme ça de ceci? C'est parce que le premier qui a écrit, évidemment qui a eu un pouvoir extraordinaire, parce que d'emblée, le premier qui a écrit, c'est Paul de Tarse, Saint Paul. D'emblée, ce qu'il a écrit, ça a pu se lire par certaines personnes, évidemment, mais ça a diffusé quelque chose. Son nom est resté tout à fait important à partir de là, et son influence. Et alors, là je vais essayer de vous donner une certaine illustration de la différence entre le nécessaire et le contingent. Vous connaissez tous le péché originel et le fait que la façon dont est présentée la rédemption du péché originel, c'est le fait qu'à un moment est arrivé Jésus-Christ qui est venu nous racheter de cette faute originelle. C'est évident. Et on pourrait dire que ça ne cesse pas de s'écrire. Ça ne cesse même pas du tout de s'écrire, parce que où vous alliez, dans quelques religions que vous alliez, que vous parliez avec des amis juifs, islamiques sans doute, c'est la version officielle. C'est la version officielle, et c'est la version évidemment chrétienne. Et tout ceci, on trouve aussi chez Saint Paul. On dit que Saint Paul est en quelque sorte le théoricien de la doctrine de la grâce, que donc la grâce, c'est ce qui va permettre, dans certaines conditions, il y aura toutes les discussions entre les jansénistes, entre les protestants, est-ce que c'est pour tous, est-ce qu'il faut être choisi par Dieu, enfin bon, je laisse un peu ça de côté, pour être sauvé, hein. Et puis voilà, le Saint Paul est réduit à ça. Je suppose, parce que c'est quelque chose qui m'a animé, évidemment que ça, non seulement je suis d'accord, mais je suis tellement d'accord, c'est tellement dit et raconté que de toute façon il n'y a même pas à s'en inquiéter. Mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a autre chose dans les écrits de Saint Paul? C'est ça la question. Eh bien, le premier à parler de cette apparition d'une image il y a 2000 ans, c'est Saint Paul. C'est-à-dire qu'il présente ce que l'on appelle le Verbe, au commencement était le Verbe dans l'évangile de Jean. Il présente le Verbe, c'est très compliqué le Verbe. Il présente le Verbe, c'est-à-dire la révélation. Il présente le Verbe comme étant l'image naturelle du Père. Autrement dit, ça on en parlait déjà la dernière fois, et ça va nous permettre un peu de faire l'articulation entre les deux courants dont je parlais tout à l'heure, le courant
je ne veux pas prendre judaïsme, parce que je vais prendre de la pensée juive et puis de la pensée grecque. D'un côté, ce que je disais, c'est qu'il y avait interdiction de faire une image, parce qu'il n'était pas possible, évidemment, de faire quelque chose qui ne trahisse pas le Dieu invisible, le tétragramme. Ça, c'est la position de interdiction de faire une image. Et c'est énoncé par, on dirait, le Dieu lui-même. Et d'un autre côté, il y a lieu de faire des images parce que c'est ainsi que les Grecs vont pouvoir se repérer dans la cité par rapport à des dieux et par rapport à des formes visibles des images de ces dieux. Et puis à un certain moment, ces deux discours, parce que bien sûr que ça ne sort pas comme ça, hein, ces deux discours vont d'une certaine façon, est-ce qu'ils vont se rencontrer? On ne peut pas aller jusque-là, mais ces deux discours vont permettre qu'advienne un autre discours qui n'est pas du tout un compromis des deux, pas du tout, c'est pas une négociation du tout, c'est autre chose qui est que, c'est ça notre hypothèse, apparaît en quelque sorte pour la première fois ce que l'on peut appeler une image. Mais ce n'est pas l'image telle qu'en parle la pensée juive. Alors, qu'est-ce que va être l'image? L'image, c'est le fait, premièrement, qu'elle est naturelle. Et ça renvoie à la dimension grecque. C'est la physis chez les Grecs. Pour les Grecs, notamment les présocratiques, la physis, c'est cette dimension de la nature où existe une loi invisible. Une loi invisible qui est par exemple, c'est pas tout à fait ça, mais ça va nous donner un peu à penser des choses, qui est par exemple celle à laquelle obéit Antigone, par rapport à Créon qui lui obéit à une loi écrite qui s'appelle le nomos. Donc la physis, c'est une loi non écrite. C'est la nature. C'est pas la nature au sens écologique, hein, c'est autre chose. Hein. Encore que, pourquoi pas. Enfin, c'est quand même, il faudra un peu le développer de façon plus importante. Autrement dit, il y a quelque chose d'invisible qui ne cesse, on pourrait dire comme ça, qui ne cesse d'être présent et que on ne cesse de ne pas être capable de s'approcher. Et pourtant, c'est là. Bon. Donc, image naturelle. Alors, de Dieu ou du Père. Et cette image naturelle de Dieu et du Père, c'est le Verbe. Et c'est ça l'incarnation. L'incarnation, c'est l'apparition de cette image qu'on peut pas saisir, puisqu'elle est invisible. Ce que l'on a, c'est une certaine forme humaine, qui s'appelle Jésus-Christ, tel qu'on peut en parler. Appelons ça JC. Avant JC, après JC. Donc, on a une forme humaine de cette image du Père, et très rapidement, ça va paraître tellement important que, c'est là qu'apparaît le christianisme au IVe siècle, quand, à partir du moment où, dans les conséquences de conflits politiques, aussi, bien sûr, il apparaît que le christianisme va devenir la religion d'État qui vient remplacer les autres religions, d'autres religions qui, jusque-là, persécutaient les chrétiens. Il y a un moment, c'est la fin du IVe siècle, en 380, où il y a un renversement politique qui est établi, c'est-à-dire que c'est le christianisme qui devient la religion d'État, et à ce moment-là, de persécuter, c'est toujours comme ça que ça se passe,
il va devenir persécuteur parce que ceux qui ne sont pas d'accord avec la doctrine qui a été établie, le premier concile qui établit un dogme a eu lieu en 325 à Nicée, il a défini la consubstantiation du Père et du Fils, c'est ce dont on essaie de parler, mais autrement, même substance absolument identique. Et après va apparaître dans un autre concile l'importance de la troisième personne, vous savez, de l'Esprit, et la Trinité va être comme ça définie comme quelque chose de tout à fait important. On verra une autre fois, je pense, comment va arriver à s'arranger avec tout ça, quelqu'un qui va apparaître tout d'un coup comme ça dans l'univers du christianisme, ce qui s'appelle Augustin, qui est un lettré, mais aujourd'hui on va en rester là, c'est-à-dire que vous voyez que cette dimension de l'image est différente, à mon sens, encore qu'il faudra en discuter, est différente de la conception de l'image telle qu'elle est dans la pensée juive. Puisque l'image telle qu'elle apparaît dans cette secte hérétique au début, il y a plus de 2000 ans, c'est une image invisible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a au cœur de l'image, que ce qui constitue l'image, c'est la dimension de l'invisibilité. C'est pas la visibilité. Donc là, on sait plus, si on part de là, évidemment, on sort de tout ce qui est en jeu habituellement dans nos références, puisque pour nous, une image, c'est quelque chose qui est visible. Et cette invisibilité, étrangement, c'est très proche de cette contingence corporelle qui soudainement apparaît. Parce que ça ne se voit pas au scanner, cette affaire-là, même pas au scanner, même pas à l'IRM, ce dont on parle. Donc c'est quelque chose qui échappe à toute reconnaissance objective. Ça ne peut renvoyer qu'à ce « je parle avec mon corps ». C'est « je parle troisième personne ». C'est pas « je parle », c'est « je parle ». Quand je parle avec mon corps, et ceci sans le savoir. C'est ça la contingence corporelle. Eh bien, ce quelque chose-là, quand même, qui est que Lacan, Freud ne passe pas les choses comme ça. C'est que Freud, finalement, ça ne fait pas très plaisir aux psychanalystes quand on dit des choses comme ça, surtout que la plupart se pensent être des laïcs, hyper laïcs, alors que si on voit comme ils fonctionnent dans les institutions, on pourrait penser que c'est pas tout à fait ça. Bon, passons. Eh bien, ce qui est en jeu là, dans cette dimension de ce corps, cette contingence, voilà, je reviens là-dessus, ce dire de Lacan qui me semble important, c'est pareil que j'ai lu et relu puis ces jours-ci, c'est l'analyse présume du désir qu'il s'inscrit d'une contingence corporelle. Donc vous voyez toutes les explications, les trucs psychologiques dans la psychanalyse, tout ça, mais c'est pas du tout de ça. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. On est tout à fait. Donc vous voyez l'importance du corps dans le transfert, l'importance d'une incarnation particulière qui n'a rien à voir avec une incarnation religieuse, c'est pas du tout ça, mais que quand même, ça nous permet de penser que quand même ce qui en fait a eu lieu et n'a peut-être pas été reconnu comme tel, mais c'est ça l'intérêt justement. Il y a 2000 ans à peu près, est étrangement présent et que ce qui va se développer au 8e, 9e siècle à Byzance, dans le cadre de cette querelle des images, qui va se terminer par quoi? Par le fait que l'icône
ces iconophiles, et notamment ces patriarches, Nicéphore le patriarche. Cette deuxième querelle, il y en a deux, qui va en quelque sorte faire sortir de cette querelle et de cette crise le fait que l'icône n'est pas, parce que ce qui était reproché à l'icône, évidemment, c'est que ça ne pouvait pas contenir l'image invisible naturelle, puisque cette image invisible, on ne pouvait pas la circonscrire. Et comme l'icône était définie, dans l'imaginaire, définie dans l'espace, il est absolument impossible que l'icône puisse présentifier, du fait qu'elle était définie, du fait qu'elle était circonscrit, il est absolument impossible qu'elle puisse représenter l'incirconscriptibilité de l'image naturelle. Ça, c'est les iconoclastes qui vont dire ça. Ceux qui disent, il y a une image naturelle, il ne peut pas y avoir d'icône. Donc, vous savez le tour de passe-passe qu'ils ont fait à ce moment-là, les empereurs, c'est surtout politique, ils ont dit, on va détruire les images religieuses, on va mettre la nôtre à la place. Parce qu'on sait bien quel est le pouvoir de l'image, ça permet de se faire connaître, ça permet d'avoir, c'est pas d'aujourd'hui, on sait le pouvoir de... Mais ça, c'est pas une image, justement, peut-être qu'on en parle. C'est autre chose, ce serait une idole, justement. Et comme on est tous idolâtres, eh ben ça passera bien. Mais on n'est pas qu'idolâtres, c'est ça l'intérêt. Donc, je reviens à ce qui s'est passé rapidement, puis je vais m'arrêter là-dessus, aujourd'hui, parce que je pense que c'est déjà pas mal, ce qu'on a essayé de développer. C'est le fait que l'image, en quelque sorte, apparaît comme étant naturelle. C'est pas du tout le sens qu'on a, nous, de la nature. Et elle est invisible. Et que c'est ça qui est... Et c'est ça que l'icône, non pas représente. L'icône ne représente pas. L'icône va bien sûr avoir une représentation au sens où on va voir quelque chose, mais ce n'est pas ça que l'icône essaie de donner à voir. C'est comme un tableau. Si vous restez sur la figuration du tableau, ou alors si soudainement vous êtes arrêté par quelque chose de particulier. Autrement dit, il y a au cœur de l'icône quelque chose qui ne se voit pas et qui, et ce sera ça, je dirais, le coup de génie de Nicéphore le patriarche, du fait d'une économie particulière qui est celle de l'oikonomos, de cette loi particulière. Nomos c'est la loi, et oikos c'est ce qui peut se voir avec toute l'ambiguïté du voir et de l'oikos qui est la maison. Eiko et oikos, la diphtongue, on peut jouer comme une interprétation, un transfert. Eh bien, il y a quelque chose qui est tel qu'entre l'icône et l'image invisible, qu'est l'incarnation. Une relation invisible qui fait que le verbe qu'est cette image invisible, l'icône va essayer de se mettre en direction du verbe. On pourrait dire que l'icône c'est l'adverbe. C'est ce qui se met en direction du verbe, ce qui met celui qui n'est pas pris par la visibilité en direction de cette chose invisible, énigmatique, et qui va faire que quelque chose de nouveau peut apparaître, puisque c'est ça l'enjeu. Et puis, eh bien, si on en reste au niveau de ces représentations, un peu comme ça, je ne dis pas que c'est tout à fait ça, mais ça fait penser à ça, dans ce passage du privé au public, là, chez les Grecs, je ne dis pas que c'est ça, mais en fait, ça fait penser à ça, on tombe sur ces espèces de représentations de divinités qui ont perdu leur pouvoir mystérieux de divinité, et on tombe dans ce que l'on appelle les idoles,
Et nous sommes, comme je l'évoquais tout à l'heure, très friands des idoles. Le problème, c'est que dès qu'on est dans un rapport avec une idole, il n'y a plus de je qui parle. Le je, puisque ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce je qui parle, il est dans ce rapport entre cette dimension de l'image artificielle, faite par la main de l'homme, qui est l'icône au sens qu'on peut d'ailleurs dire actuellement, ça peut être un tableau, par exemple, d'un peintre, ça peut être une composition musicale, ça peut être toute création artistique, et le fait que toute création artistique, dans cette perspective-là, vous voyez, renvoie non pas du tout à quelque chose de religieux, c'est pas ça le fond du problème, mais à quelque chose sans doute qui se lie et qui lie et l'idée autrement notre rapport à ce qui nous dépasse. Et que c'est ça l'important. Le rapport à ce qui nous dépasse. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus ce soir.